Bonjour tout le monde, honorable assistance. Je tiens toujours à remercier l'équipe organisatrice pour cette 18e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie et à leur tête notre ami Yassine. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un domaine qui implique le pharmacien directement ou indirectement, c'est-à-dire le pharmacien c'est toujours le spécialiste des médicaments, mais aussi les spécialistes des produits de santé. Les produits de santé, en termes globaux, ça englobe les produits pharmaceutiques, mais aussi les produits cosmétiques, les compléments alimentaires, qui sont des substances, des produits on a le droit et on a le devoir de les produire, on a le devoir de les contrôler dans le but d'assurer une bonne sécurité et un bon usage pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu sur les potentialités du pharmacien, qu'est-ce qu'il a comme potentiel de formation et qu'est-ce qu'on a besoin pour compléter sa formation, son expertise pour le domaine des produits cosmétiques. Je commence un peu, je rappelle l'histoire de l'être humain. L'être humain a toujours besoin, entre parenthèses aussi les femmes qui ont besoin de montrer la beauté, montrer la beauté de la nature et de la créature de l'être humain, et à travers, on utilise toujours des produits cosmétiques pour maintenir l'hygiène, mais aussi améliorer la qualité de la peau et des fanères. Ça a été utilisé depuis l'Antiquité et de plus en plus utilisé. Avant, c'était beaucoup plus les femmes, et maintenant, ça attire les deux sexes, l'homme et la femme. On le voit nettement en 2024. Donc, cette slide, elle représente la croissance du marché des produits cosmétiques à travers le monde. On voit qu'il y a chaque année un taux d'accroissement de 3, jusqu'à 5,5% d'augmentation du marché des produits cosmétiques à l'échelle internationale. Sauf, il y a une année, où 2020, il y a une baisse. Je pense que vous connaissez tous la cause, où il y a une année où toute la planète a vécu une pandémie, où on est passé à autre chose, plus prioritaire, plus urgente. Cette slide aussi, elle représente l'intérêt et la répartition du marché du produit cosmétique à travers le monde entier. Si on voit la première catégorie, c'est les Asiatiques, c'est les plus consommateurs des produits cosmétiques dans toutes ces catégories, suivi par l'Europe de l'Ouest. Après, la troisième catégorie, c'est l'Amérique du Nord, et nous, on se situe en dernière position. C'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup, mais le 3% de ce grand marché, ça reste quand même une quantité énorme et en forte augmentation les dernières années. Maintenant, si on rentre un peu en Algérie, je vous présente un peu les chiffres publiés par le ministère du Commerce concernant les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Et on voit qu'il y a à peu près, entre 2009 et 2022, on a en Algérie à peu près 14 000 produits. C'est-à-dire, je parle en termes d'unités de produits, ce n'est pas en termes quantitatifs, mais la nature des marques et les produits qui sont commercialisés en Algérie, on est à peu près 14 000 produits fabriqués localement. Mais si on voit l'importation, on est presque le double. Donc, si on répartit le marché algérien en produits cosmétiques, on est à 2 tiers importation et 1 tiers production locale, et avec quand même 14 000 produits qui circulent sur le marché. Et on remarque quelle que soit la destination avant fabrication locale ou importation, la tête de liste, c'est toujours les produits de maquillage qui sont fortement demandés dans notre pays. Là, quand on parle d'un produit cosmétique, si on le compare par rapport aux médicaments, c'est un principe actif et des exceptions. Un produit cosmétique aussi, on parle des ingrédients. Et là, on a plusieurs familles d'ingrédients qui départent, par exemple, les parfums, les conservateurs, les filtres UV, les colorants. C'est des familles et des familles utilisées pour fabriquer un produit fini de cosmétique et d'hygiène corporelle. Et là, si on parle maintenant sur l'exposition des produits cosmétiques, on voit en général les chiffres disent que, surtout c'est une étude publiée aux États-Unis, une femme utilise en moyenne 11 produits par jour. Ça, c'est une utilisation moyenne. On utilise les savons, les shampoings, le parfum, le fond de teint, le eyeliner, je ne sais pas, il y a plusieurs produits. Et en moyenne, on utilise ces 11 produits par jour.
Là, c'est juste pour le côté commercial, utilisation, mais pour nous, en tant qu'acteurs de santé, c'est un risque et c'est une grande source d'exposition à ces produits. Parce que quand je parle de produits, je ne parle pas ingrédients. Si on essaye de calculer les ingrédients, on est à une exposition à peu près 500 ingrédients par jour pour toute la vie. Si on compare les produits cosmétiques par rapport aux médicaments, le médicament il a un protocole et un schéma thérapeutique, c'est-à-dire le médecin il le prescrit pendant 3 semaines, pendant 4 semaines, pendant 1 mois, pendant 6 mois. Par contre, un savon, il l'utilise chaque jour. Un autre produit, un parfum, c'est une exposition quotidienne. Et là, la notion, en tant qu'acteur de santé, on parle de notion de risque. Par exemple, s'il y a un produit qui n'est pas fortement toxique ou un irritant ou un effet nocif à très court terme, mais à une forte utilisation pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut causer des soucis, il peut causer des notions de problèmes de santé pour l'utilisateur. Voici, c'est un exemple de 15 produits qui peuvent être toxiques dans les produits cosmétiques qu'on utilise souvent dans notre vie quotidienne. C'est pour ça on parle de réactions aiguës, ça c'est presque rare. Par contre, l'intoxication ou les réactions retardées, on parle de perturbateurs endocriniens, des cancers, de toxicité systémique, des perturbations endocriniennes. Donc ça relève de l'exposition chronique à des produits qui peuvent être utilisés de façon quotidienne. C'est pour ça qu'il y a la notion de risque. Je compare toujours le produit cosmétique à un médicament. Un médicament, on est avant tout responsable, avant sur la mise sur le marché, on est responsable de l'efficacité et de la sécurité. Ça, c'est notre rôle parce qu'il y a un malade derrière qui va le consommer et qui va être prescrit par un médecin. Par contre, un médicament, un produit cosmétique, à la limite, l'efficacité, on la laisse à l'appréciation du consommateur. Par rapport à la sécurité, ça c'est très très important. Les autorités, les laboratoires, toutes les instances doivent s'assurer de la sécurité de produits avant la mise sur le marché ou le contrôle pendant la mise sur le marché, ça dépend de l'approche des deux pays. Donc, la notion de cette sécurité, c'est une responsabilité que prend le fabricant, l'importateur ou les autorités. Ça, c'est très important. C'est pour dire que le produit cosmétique n'est pas un produit anodin. On peut les classer même à des assimilés à des médicaments. L'efficacité, elle n'est pas, on la laisse à l'appréciation du consommateur. Par contre, la sécurité, elle est très importante et parce que ça cause un vrai danger de santé publique si on ne la maîtrise pas bien. C'est pour ça que le pharmacien, et là ça intervient son rôle. Le pharmacien, il intervient dans la fabrication, dans le contrôle, dans la dispensation et le conseil. Il intervient aussi dans la réglementation des produits cosmétiques. Ça, c'est le connaisseur, expert de ces produits. Et aussi, il intervient pour la cosmétovigilance. On va les détailler une par une pour montrer l'intérêt de l'étude de la cosmétologie et dans le cursus du pharmacien. Commençons par la fabrication. Dans notre réglementation locale, le pharmacien, il figure parmi la liste des métiers qui peuvent produire et qui peuvent prendre la responsabilité de la production des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, pardon. Là, on voit dans l'article 15 du décret exécutif 97-37 qu'il y a certains métiers, parmi les métiers, c'est le pharmacien. Pourquoi? Parce qu'il a une compétence académique adéquate, il fabrique le médicament, pourquoi pas le produit cosmétique, il connaît les ingrédients, il connaît la formulation, il connaît c'est-à-dire les notions de contrôle, fabrication, contrôle qualité et le suivi. Et là, le pharmacien déjà dans sa formation de médicaments, donc il peut l'extrapoler pour les produits cosmétiques. Et quelles sont les responsabilités que le pharmacien peut prendre dans une entreprise ou dans un laboratoire qui fabrique ou importe les produits cosmétiques? Il peut être responsable de la formulation, il peut être superviseur de la production, mais aussi il peut être pour la gestion des bonnes pratiques de fabrication. Quand on parle aussi du contrôle, parce que la fabrication, il y a l'étape de contrôle du produit avant la mise sur le marché. Et là, les recommandations, il y a toujours des contrôles physico-chimiques, c'est-à-dire on commence par plusieurs tests, le pH, les caractères organoleptiques. Après, on approfondit selon le caractère et le type du produit cosmétique. Il y a aussi le contrôle microbiologique qui est très, très exigé. On ne peut pas donner à quelqu'un qui va consommer une crème pendant toute sa vie un produit qui est contaminé par les micro-organismes. Et surtout aussi, le contrôle toxicologique, les essais de toxicité ou le profil. Maintenant, on parle de profil de sécurité des produits cosmétiques. Ça, c'est important et pour le rôle du
du pharmacien. C'est pour ça qu'il peut avoir plusieurs compétences, il peut avoir plusieurs rôles dans le contrôle comme évaluateur de la conformité réglementaire, ça c'est très important, on va le voir par la suite, et aussi le contrôle de qualité, la validation des méthodes analytiques et l'évaluation de sécurité. Ça, c'est des notions de base que le pharmacien maîtrise très bien pour le faire. Il y a aussi la dispensation conseil. Là, si je compare toujours par rapport au médicament, le médicament, il y a toujours une pathologie diagnostiquée par un médecin, il diagnostique et il prescrit le traitement. Par contre, un produit cosmétique, c'est toujours la volonté du consommateur lui-même, et d'ailleurs, c'est lui toujours qui assume le choix, et il ne râle pas beaucoup. Pas comme les médicaments, il dit toujours qu'il y a des soucis, effets secondaires. Par contre, les produits cosmétiques, c'est le consommateur qui choisit le produit. Par contre, il est de préférence, il est toujours assisté quand on achète une même pommade dans une supérette ou dans une officine, ce n'est pas du tout la même chose parce que derrière, il y a un pharmacien qui peut conseiller surtout l'interaction avec les médicaments, les modes d'utilisation, les contre-indications. Et ça, c'est un rôle très important pour que le pharmacien le fait. La réglementation aussi, surtout en Algérie, les pharmaciens sont présents pour la réglementation, soit dans les commissions scientifiques et techniques que le ministère du Commerce le gère, parce qu'en Algérie, on est dans un pays où les produits cosmétiques, jusqu'à maintenant, sont gérés par le ministère chargé du Commerce. Par contre, il s'appuie sur des commissions scientifiques et techniques où les pharmaciens sont présents de façon permanente, soit dans les comités scientifiques du CAC, ils sont anti-poison parce qu'il y a un lien direct avec les produits cosmétiques. Chaque produit cosmétique, sa formule, elle est déposée au niveau du centre anti-poison pour l'analyse de la composition et l'analyse du risque. Il y a aussi la cosmétovigilance. C'est vrai, ce n'est pas vraiment clair chez nous. En Algérie, il n'y a pas un circuit officiel de cosmétovigilance, soit pour le fabricant ou l'importateur, mais aussi les autorités. En ce moment, il y a 2 organismes étatiques sous le ministère de la Santé qui gèrent la cosmétovigilance, soit le CNPM, le Centre national de pharmacovigilance, qui est dédié pour les médicaments et les matériaux de vigilance, mais aussi avec une extension pour la cosmétovigilance, et aussi juste à côté le Centre national de toxicologie qui gère tous les produits toxiques, y compris les produits cosmétiques. Donc ces 2 organismes, ils ont un peu le recul sur l'utilisation et le retour, le feedback des produits qui sont commercialisés sur le marché. C'est pour ça il est clair et il est très important qu'on pousse un peu la formation du pharmacien. C'est-à-dire, c'est vrai que dans sa formation globale, il est imprégné de tous les protocoles. Il a des cours de produits cosmétiques dans plusieurs modules, tels que la pharmacologie, la pharmacie galénique, la microbiologie, la toxicologie. Ça, c'est dans son cursus de formation de pharmacien généraliste, mais il est temps de passer à une professionnalisation, à une spécialisation, et c'est pour ça que la faculté de pharmacie d'Alger, on a commencé avec un nouveau master, un master en cosmétologie et en dermopharmacie, que je vois certains étudiants qui sont là, qui sont présents dans la salle. Et ce master, c'est un master professionnel destiné à former des cosmétologues, on va les appeler comme ça, des cosmétologues. C'est la première formation académique universitaire dans ce domaine. C'est vrai, chacun, dans une université ou une autre, il prend une partie de cette science, de ce domaine, mais on a voulu regrouper tout ça dans une seule formation académique et professionnelle qu'on a appelée le master en cosmétologie et en dermopharmacie. Donc c'est un master avec une durée de 2 ans et organisé en 4 semestres. Je vais vous exposer un peu brièvement la répartition des cours et des matières qu'on enseigne à nos étudiants pour ce master. Ça commence le premier semestre, c'est des notions de base de dermatologie. Ils font des stages dans un stage de dermatologie avec des notions de base en dermatologie, enseignées par des dermatologues. L'objectif, c'est pour bien former sur la peau saine, la peau malade, et surtout aussi pour la sensibilisation qu'il y a toujours un être humain qui va utiliser ces produits et qui peut être touché si la formule n'est pas bonne. Il y a aussi des notions de base sur les matières premières, leur origine, leur caractérisation, leur contrôle.
Il y a aussi la notion de base sur les formulations. Donc, avec le premier semestre, on approfondit un peu les notions de base de la formulation et aussi le contrôle de qualité qui est très important pour le produit cosmétique. Le deuxième semestre, on commence à un peu entrer dans le vif du sujet. Il y a une matière qui s'appelle les produits cosmétiques. On va les étudier une par une selon la classification, c'est-à-dire un cours sur le shampoing, un cours sur le parfum, dans la formulation, la caractérisation, la fabrication et le contrôle, c'est-à-dire par catégorie de produits cosmétiques. Il y a aussi le deuxième semestre, on entame la notion de sécurité parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la sécurité c'est avant tout une barrière avant de mettre le produit cosmétique sur le marché et les bonnes pratiques de fabrication, le contrôle de l'efficacité. Ça, on l'enseigne à nos étudiants malgré que ce n'est pas exigé par la réglementation parce qu'ils auront leur propre projet et ils veulent, parce que c'est une démarche volontaire, un produit cosmétique, on fait le contrôle de l'efficacité anti-pellicule, anti-âge et tout. Et aussi, on fait toujours des stages de formation pratique dans un établissement, soit de fabrication ou de contrôle ou d'évaluation et de contrôle toxicologique. Le troisième semestre, c'est la deuxième année, on continue toujours avec les produits cosmétiques par catégorie et on aborde la notion de réglementation qui est très très importante. Parce qu'on doit connaître notre réglementation algérienne, la réglementation des pays voisins, la réglementation des pays européens, parce que c'est des produits qui bougent trop. On importe, on exporte, on importe la première, on exporte la matière première. Donc la réglementation qui diffère d'un pays à un autre, que le cosmétologue doit la maîtriser. À côté de tout ça, il y a toujours des matières transversales telles que l'anglais scientifique, la méthodologie de recherche. C'est des matières qui appuient l'étudiant à être très professionnel. On a un module, si vous voyez ici, un module entrepreneuriat où l'étudiant ne doit pas avoir juste les connaissances scientifiques, mais comment il va faire le business plan, comment il va construire sa boîte, comment il va faire avec les impôts, tous les aspects pratiques. On l'enseigne déjà à l'université. On ne l'attend pas qu'il aurait son diplôme pour qu'il découvre comment construire sa boîte. Il y a même des cours d'infographie, comment présenter le produit. Et c'est important, l'équipe pédagogique elle a jugé important pour que la formation soit la plus complète possible. Le quatrième semestre, c'est exclusivement pratique. L'étudiant, il quitte la fac. Il va vers un stage pour une durée de 6 mois avec un projet de fin d'études et une soutenance de mémoire à la fin de son cursus. Ça, c'est le cursus global de ce master avec 2400 heures d'enseignement réparties sur un travail personnel et enseignement à la fac et à 60% de formation en présentiel et aussi en pratique. Donc ça, c'est un exemple d'un emploi du temps qu'on a jugé nécessaire de le présenter parce qu'il est destiné à tous les étudiants. Les cours, c'est les après-midi et ça commence toujours à partir de 14h pour laisser les gens qui travaillent, qui sont embauchés dans un autre travail. Ils veulent compléter une formation en cosmétologie, qu'ils viennent à la fac et généralement, ça ne pose pas de problème. Si tous les cours TD, ça commence toujours à partir de 14h et la matinée, soit elle est libre, soit on la laisse pour les sorties et les stages de découverte et de stages pédagogiques. Donc les conditions d'accès, ce master il est ouvert généralement aux pharmaciens, mais aussi aux médecins et aussi certaines licences académiques qui ont le profil et qui ont les prérequis pour atteindre les objectifs de cette formation. La sélection de candidats, généralement, c'est un concours d'accès et c'est un concours national où on reçoit des étudiants. Ils passent un examen, ils passent un entretien oral. Généralement, cet entretien oral, c'est pour sélectionner aussi, c'est un entretien en anglais pour qu'on ne soit pas limité dans les intervenants étrangers et avec un parcours pédagogique et un jury qui va sélectionner. Malheureusement, on n'a que 30 places pédagogiques par an. C'est les standards internationaux des masters, c'est-à-dire que ce ne va pas être que ce soit des grandes promos, mais c'est recommandé de faire des 30 places. L'année passée, on a eu jusqu'à 450 candidats et pour 30 places pédagogiques. Professeur Zabic, il vous reste moins que 5 minutes. Voilà. Je termine. Ce serait bien quand même de prendre une question ou deux. C'est l'avant-dernière slide.
Alors, on ne travaille pas seul, c'est toujours en partenariat. On travaille avec les autorités, avec les sociétés savantes, avec les laboratoires, fabricants, importateurs et aussi certains organismes sous tutelle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.